Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : « Seigneur, ouvre-nous !» il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous vous mettrez à dire : « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra : « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. » Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers. Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses, avait dit un homme politique bien connu à un journaliste qui s'étonnait que la réponse ne corresponde pas à sa question. Frères et sœurs, on pourrait dire la même chose de Jésus aujourd'hui. Quelqu'un lui a posé une question, mais Jésus répond à une autre question. Pourquoi ? Parce que la première question ne nous appartient pas. Savoir s'il y aura peu ou beaucoup de gens qui seront sauvés, c'est une question qui n'appartient qu'à Dieu, même si nous savons qu'il y a déjà la foule immense des saints. Non, la bonne question, celle à laquelle Jésus répond, c'est comment prendre moi-même le chemin de la vie éternelle. Comment prendre ce chemin aujourd'hui, m'y entraîner, m'y préparer, sans attendre demain, car demain il sera peut-être trop tard. Et la réponse de Jésus est claire. Il ne suffit pas d'avoir écouté la parole de Dieu et d'avoir partagé le repas du Seigneur pour être sauvé. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, dit Jésus, à ceux qui n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Dans ces temps difficiles que notre Église traverse en France, avec la prise de conscience de tant de crimes et d'injustices commis en son sein, il nous est bon d'entendre cette parole. Car si Dieu est miséricorde, et l'Évangile de saint Luc le souligne abondamment, si Dieu est miséricorde, Dieu est aussi justice. En Dieu, miséricorde et justice sont liées. Il doit en être de même pour nous. Et qu'est-ce que la justice ? La justice, c'est de s'ajuster à chaque personne, en particulier aux plus petits. Face à des victimes, c'est de prendre en compte les préjudices subis et leurs conséquences, comme nous y invite le rapport Sauvé. La justice, c'est ensemble chercher à ajuster l'Église, la société, le monde, pour que chacun y prenne place dans le respect de ce qu'il est, y compris notre sœur la nature. Ce n'est qu'après avoir pris ce chemin qu'on peut envisager le pardon. Car le pardon, ce n'est surtout pas d'enfouir le mal connu dans l'oubli ou en le relativisant. Le pardon, c'est se libérer du mal subi et reconnu en aimant par-delà la blessure qui reste. Et parfois Dieu seul peut en donner la force. Que l'écoute de la parole de Dieu et l'aide des sacrements nous aident à reprendre courageusement chaque jour le chemin de la justice. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Gilles de Cibon, curé de la paroisse Sainte-Catherine du Petit-Port.